Et hop les gars, donc j'avance, donc dites-moi si ça vous intéresse ces mini vidéos qui montrent l'avancement du truc, comme ça, si ça vous intéresse pas, j'arrête de les poster. Et si ça vous intéresse, je continue, et si vous avez des idées, faites tourner. Donc j'essaie encore de faire des outils avec le moins de, vous voyez, de trucs possibles, mais avec le plus de possibilités possibles. Donc j'ai fait les primitives là, j'ai fait le apply qui fait deux boutons, enfin qui fait deux actions différentes. Je vais peut-être en faire plus par la suite, mais pour l'instant ça en fait deux. Donc si on fait directement un apply transform ici, vous voyez, si je clique, si je fais apply transform, pouf, le pivot c'est foutu là. Par contre, si je fais shift et que je clique, pouf, le pivot il reste à sa place, mais les transforms sont bien faits en scale, en rotation. Au niveau de l'allocation, c'est normal, c'est Blender qui fonctionne comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ce que j'ai fait aussi maintenant, c'est les primitives. Donc les primitives, je vais mettre que ceux que moi j'utilise. Hein. De toute façon, c'est mon paille à moi. Donc après, si vous voulez l'éditer, faudra pas hésiter à le faire. Mais pour l'instant, je mets les trucs que moi j'utilise. Moi, je garderai bien entendu celui-ci pour ajouter ce que vous voulez. Hein, mais sinon, il y a toujours le Shift A. Donc la différence par rapport à ce qu'on avait précédemment, c'est que bah, quand on clique, ça va nous créer les objets. Donc logique. Hein. Rien d'extraordinaire à ça. Si on fait CTRL, ça va être sur la souris. Donc ça peut vite être pratique. Hop là. Hop. Vous voyez, comme ceci, etc. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Je vais en prendre un là. Si on fait Shift, ça va ajouter l'objet sur la sélection. Vous voyez, pouf pouf, etc. Et encore, si on fait Shift, par exemple, cube, ça va ajouter un cube, là en objet mode, voilà. Et si on fait Alt Shift, ça va nous ajouter un cube, vous voyez, et cette fois-ci en Edit mode. Donc ce sera le même objet en fait, voilà. Donc ça permet de faire des trucs comme ceci, pouf, ou alors, si on en a deux, on veut les mettre au milieu, fait Shift, ça nous donne ça. Par contre, j'ai pas essayé le Alt Shift ici, ouais non, c'est bon, ça marche. Et je voulais pas que ce soit en Edit. Par contre, là, si je veux que ce soit en Edit, ça fait ça, voilà, ça marche. Ok. J'avais pas testé ce truc-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt cool. Je me tâte pour mettre un mode auto pour passer en edit, mais je suis pas sûr de ce que ça peut donner. Imaginons on a par exemple on va se foutre ici, je vais mettre ça ici, donc je vais faire Shift, donc là vous voyez j'ai un petit souci. Et c'est parce que c'est normal, je suis en edit mode, et lui, je l'ai pas passé en objet, il faudra que je le passe en objet. Enfin bref. Donc là, logiquement, là, ça fonctionne. Donc j'ai pas fini, hein, bien entendu. Hein. C'est en testant plein de trucs que je vais voir les erreurs que je peux avoir. Donc là, j'ai ça. Ah, il y a le pivot, enfin l'empty, c'est pareil, là, il est pas pris en compte par rapport à ça. Si je fais Shift, il va être là. Donc l'empty et celui-ci, il faut que je le fasse. Et lui, logiquement, il fonctionne ok. Et logiquement, si je fais Alt et Shift, ça va donner ça, ce qui est tout à fait normal. Ok. Donc je vais corriger ça. J'avais aussi essayé de bosser un petit peu sur le knife, parce que ça me saoule de devoir faire... hop là, on va faire Shift C. Ça me saoule de devoir faire K, Z, C, etc. quoi. Donc si je désélectionne ça, si on fait Knife Tool, on fait ça, ça va nous faire le knife de base, d'accord. Si on se met, enfin si on fait Shift et Knife Tool, clac, là ça va cutter, d'accord. Donc ça c'est cool. Et j'ai essayé de faire avec l'angle, Shift, Ctrl Shift par exemple, pour faire avec l'angle, mais là j'arrive pas. Donc si je fais Shift C par exemple, là bah ça fonctionne comme ceci quoi. Voilà. Pour avoir l'élément, hop, Ctrl X, pour avoir l'élément comme ça. Au final ça peut être pratique quoi. C. Mais j'aurais bien voulu faire le truc automatiquement sans avoir besoin de, comment dire, de faire C. Ça aurait pu être bien. Mais là, vous voyez, ça fonctionne bien, quoi. Parce que si je fais juste le knife, pouf, par exemple comme ceci, j'aurais dû mettre C, en fait. Voilà. Bah là, ça va me le faire que comme ceci. Alors que si je fais Shift, c'est tout de suite plus rapide, en fait, de faire Shift et plutôt que K, Z, C. Donc là, comme j'ai toujours les mains sur CTRL et Shift, par exemple, pour bouger ma scène, bah ça fonctionne bien, quoi. Voilà.
Bah voilà, après je vais améliorer tout ça, celui-ci il est ok, enfin j'améliore un petit peu le tout. Ah ouais, j'ai aussi fait je fais joujou en fait aujourd'hui. Là on a ceci, donc si on fait par exemple ceci, si on fait ceci, juste ça, si on fait unwrap, pouf, voilà. Ça je voulais le faire, c'était pratique. J'ai aussi fait le pokeface, vous voyez, il est ici. Si je supprime ceci, et hop là, il y en a toi. Je fais pokeface, ça va me le fermer. Par contre, je me dis, je peux faire shift et pokeface pour que ça me fasse genre ça. Vous voyez? Ça pourrait être intéressant, je pense. Donc un inset, puis après un scale, directement, quoi. Enfin, ou j'invoque un inset directement. Enfin bref, je sais pas. Il y a enfin il y a beaucoup de possibilités avec enfin on peut mettre ce qu'on veut en fait. Hein. Je mets Shift Control Alt parce que voilà, mais on peut mettre n'importe quel raccourci, puis on peut sur un seul truc, on peut faire énormément de choses quoi. Genre bon là c'est les primitives. Donc vous voyez primitive Event Shift, bah, je vais placer le curseur sur la sélection. Donc là je fais ça, je fais pouf, c'est sur la sélection tout de suite. Donc ça c'est plutôt cool. Contrôle, ça va faire ceci. Pareil, c'est que c'est pratique aussi. Donc par contre, on n'est pas obligé de rester appuyé sur CTRL, on clique et voilà, après on est comme ceci. Après, si on veut faire CTRL, si on veut snapper, ça donne ça, quoi. Voilà. Enfin bref, il y a plein de choses, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Donc moi, si je fais Alt, ça m'ajoute ma primitive. Si je suis en mode objet, que j'ai pas d'objet sélectionné, blablabla. Enfin bref, ça fait plein de choses, quoi. Et voilà, pour l'instant, ça avance. C'est franchement, enfin, hop là. Voilà. C'est franchement sympa, je trouve ça cool de pouvoir, vous voyez, mon pas, il s'est vraiment simplifié, pourtant j'ai beaucoup de possibilités, clac, par an, vous voyez, comme ceci, pouf, et contrôle, et voilà. Hop, contrôle, et voilà. Après, c'est une habitude à apprendre, quoi. Après, je peux juste faire contrôle et clac. Vous voyez, c'est génial. C'est une façon différente de bosser, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Après, vous allez me dire, je pourrais ne pas avoir besoin de cliquer sur contrôle si je sais que le mec l'objet a des enfants, je le fais automatiquement, etc. Mais je vais garder ce truc-là tel quel, histoire en fait, c'est pour ne pas aller à, comment dire, je mets tout dans ma classe, enfin dans mon opérateur, comme ça j'ai pas à alourdir comment dire, l'UI au niveau de, comment dire, hop là, RMB Pay Menu, là, toi. Hop. Donc c'est la nouvelle version. J'ai pas à alourdir tout ça avec des if, etc., etc. Tout est dans la classe et enfin voilà. Et je pense qu'on va faire la même chose pour Speedflow, genre imaginons vous avez un bevel, eh bien au lieu de si vous voulez l'appliquer, vous faites Shift et pouf, ça va l'appliquer sans avoir besoin de rentrer dedans. Et si vous voulez le supprimer, on fait CTRL et pouf, ça le supprime automatiquement quoi. Donc ça peut être, je pense que ça peut être intéressant par rapport à ça d'utiliser ce genre d'outil, comme ça évite d'aller dans le truc. Genre si je veux appliquer mon arrêt, je fais Shift et je clique, ou CTRL et je le supprime quoi. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir encore les vidéos, et si vous avez des idées, n'hésitez pas.